Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader, cascader la vertu? Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader, cascader la vertu? Danger, le péril vous attire et vous ferez votre devoir. Vous partirez demain et moi je viens vous dire non pas adieu, non pas adieu, non pas adieu. Bonjour, sixième salve de questions, toujours par ma grande fille Colline, qui est là, et on y va. Alors, ta participation sur Arte, avec le téléfilm sur Offenbach, t'a-t-elle donné l'envie de recommencer sur d'autres projets musicaux ou autres? Alors, ce projet, effectivement, était avec une équipe que je connaissais, puisque François Roussillon a tourné énormément beaucoup en tous les cas, de films, d'opéras auxquels je participais, et assistée de Mariam Clément, qui est une metteur en scène que j'aime beaucoup et avec qui on a fait La Belle Hélène, il y a quelques années, à Strasbourg. Et donc voilà, c'était une équipe que je connaissais, mais c'était un peu mes débuts, je dirais, et peut-être l'unique fois dans un monde un peu cinématographique. Donc c'était très excitant. Et évidemment, j'espère que ça se refera. Ouais, c'est très très ludique. En cette période de confinement, les maisons d'opéra diffusent de nombreux spectacles. Que pensez-vous des captations vidéo? Alors moi je trouve ça formidable, évidemment. Tout ce qui peut apporter un peu d'air dans cette période assez sombre et en même temps culturelle. Je vois quand on voit la comédie française, quand on voit l'opéra, quand on voit... moi c'est formidable, et c'est vrai que par exemple je n'aime pas, pour moi, hein, mais j'ai du mal à chanter comme ça chez moi et à faire les montages, je suis nulle. Donc là, quand ça existe et qu'on peut voir vraiment notre travail, les revoir et le partager tous ensemble, bah, c'est quand même formidable et ça fait beaucoup de bien, je pense. C'est très rare, mais parfois un air est bissé lors d'une représentation. Cela t'est-il déjà arrivé? Cela doit déconcentrer pour la poursuite du spectacle? Alors, c'est vrai que ça arrive de temps en temps, mais je pense que ça arrive peut-être sur des airs très très connus, et puis peut-être aussi dans certaines maisons d'opéra où c'est quand même la voix qui est avant tout. Moi, j'ai quand même souvent l'opportunité d'être dans des productions où la mise en scène est quand même très importante. Et donc, je pense que ça ne viendrait même pas au public de bisser un air, étant donné que la mise en scène se suit et on fait en sorte aussi que l'histoire se poursuit. Donc après, peut-être que je me trompe, mais il est vrai que ça ne m'est jamais arrivé. Bon, voilà. Et je pense que, ouais, ça se... parfois on a envie de recommencer un air, on aimerait pouvoir le refaire une deuxième fois pour espérer de le faire mieux, mais sinon non, moi je préfère effectivement avant tout la mise en scène et une cohésion, voilà. As-tu la possibilité de choisir tes partenaires? Non, non, et heureusement. Je pense qu'il est toujours bon et de faire confiance aussi à ceux qui les choisissent. J'ai le plaisir, c'est plutôt avec le hasard, on a le plaisir de se retrouver les uns les autres. Je crois qu'il faut... Non, après, évidemment, on a toujours des artistes avec lesquels on s'entend mieux et qu'on a envie de retrouver. Mais je crois que ça fait partie aussi de l'aventure de notre métier, que l'expérience et la production soient toujours nouvelles et qu'on puisse découvrir d'autres personnes. Sinon, peut-être que nous travaillerions toujours un peu avec les mêmes. Voilà, donc je pense que non, c'est une bonne chose qu'on ne nous demande pas trop notre avis parfois. Avec qui aimerais-tu chanter dans un opéra, hommes et femmes? C'est souvent que c'est un peu la même chose quand on nous demande quel metteur en scène, quel chef vous avez préféré.
Je crois que c'est assez maladroit parce que ça fait quand même très longtemps que je travaille. J'ai eu des rencontres formidables et j'en ai encore et j'espère en avoir encore et que c'est très très difficile. Voilà, donc j'ai pas envie de dire, voilà, j'ai envie de retrouver un tel ou pas. J'en ai tellement, j'ai eu beaucoup de chance. Je crois que j'ai eu énormément de chance de travailler avec des collègues formidables, plein de générosité, un contact que ce soit humain, artistique, etc. Et puis c'est à nous de le créer, c'est à nous de chacun, en tous les cas, à chaque fois. Je pense qu'on a en général envie que ça se passe bien. Et voilà, il faut travailler là-dessus. Mais des noms, non. Non, non. Tu chantes peu d'opéra en France. Est-ce un choix ou au contraire un regret? Les chanteurs français sont-ils sous-employés dans notre pays? Je trouve que finalement, pour une Française, j'ai eu l'occasion quand même de travailler pas mal en France. Je suis désolée, j'ai été une des grandes chanceuses interprètes françaises à travailler en France. Il est vrai que maintenant, ça l'est peut-être un peu moins parce que j'ai la chance d'accéder à des grandes scènes et donc, eh bien, il faut voyager, il faut aller voir ailleurs, forcément. Voilà, il y a toujours la roue tourne et je reviendrai dans différentes maisons, ça dépend des projets. Là, moi, il est vrai que j'avais peut-être en tant qu'artiste, j'ai le plaisir de découvrir, là, comme le Liceo à Barcelone, d'être allée à Madrid, d'aller dans le festival à Glyndebourne beaucoup, voilà, mais la France, on a toujours envie, effectivement, on a toujours envie de travailler dans son pays, mais voilà, il faut en même temps découvrir et en même temps, de temps en temps, effectivement, et c'est ce que j'allais dire, ça revient, retravailler en France. Et je le fais grâce aussi aux ensembles, grâce à des récitals, c'est assez varié. Je ne dirais pas que je travaille pas souvent en France, mais voilà, il y a des années plus et d'autres moins, c'est normal, l'opéra prend beaucoup de temps. Eh bien, voilà, dernière question indiquée par ma fille. Et eh bien, écoutez, merci beaucoup. On continue. Portez-vous bien. Faites attention à vous.